Les femmes se sous-estiment, je trouve, beaucoup dans ces métiers-là. On avance ensemble et les hommes doivent prendre part à ce sujet et à ce combat. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur cette table ronde intitulée No Woman, No Code, comment attirer et fidéliser les femmes dans les métiers de la tech. Alors pour répondre à ces questions, je suis accompagnée par 4 femmes, 3 à mes côtés et une 4e, Élise, qui va se présenter, qui est en distanciel mais qui sera tout aussi pertinente dans ses réponses. Mesdames, merci d'être à mes côtés pour travailler et apporter des solutions sur ces thématiques. Je vais vous laisser vous présenter. On va peut-être commencer par Marie-Adeline. Allez-y. Oui. Donc oui, bonjour, moi c'est Marie-Adeline Torres. Je suis tech lead front-end dans l'entreprise BPCE-SI. Alors BPCE-SI, c'est une nouvelle entreprise dans le groupe BPCE. C'est le groupe qui regroupe les banques populaires et les caisses d'épargne. Voilà. Et mes principales activités dans mon poste, c'est développer en Angular, animer des réunions techniques avec les développeurs et puis choisir le bon choix technique pour les nouveaux projets. Parfait, merci. Clémentine ? Ouais, bonjour à toutes et à tous. Donc Clémentine Boursier, je suis chargée des relations partenariales dans le cadre du développement territorial au sein de Social Builder. Social Builder, c'est une association qui oriente, sensibilise, forme et insère les femmes dans le secteur de la tech, là où elles sont structurellement sous-représentées, via différents types de programmes et d'événements dédiés aux femmes et aussi de l'accompagnement et de la sensibilisation des entreprises. Et également Céline à nos côtés. Oui, bonjour. Donc Céline Roqueferreira, je travaille à Action du groupe Bouygues Télécom. Donc je suis chef de chantier radio et je travaille dans le service qui monte et déploie les pylônes et les antennes pour Bouygues Télécom. Là, pour le coup, on est vraiment dans la tech. Oui. Est-ce qu'Élise peut se présenter ? Est-ce qu'on a résolu le problème technique ? On verra si Élise peut intervenir à un moment ou à un autre. Moi, je suis Sylvie Launay, je travaille pour l'association La Mêlée, qui porte cette semaine La Mêlée numérique. J'ai en charge de développer les actions du pôle talent avec une forte attirance pour faire venir les femmes dans la tech et notamment sur les sujets de mixité. Et je suis sur l'antenne de Montpellier. Alors, sur cette table ronde, No Woman, No Code, en fait, on sait que le premier programmeur, le premier développeur au monde, c'était une femme qui s'appelait Ada Lovelace. Il y a eu par la suite énormément de femmes, je ne vais pas toutes les citer, qui ont œuvré et qui ont marqué l'histoire de la tech. Et aujourd'hui, bizarrement, eh bien, on se rend compte que moins de 30% des femmes vont vers les métiers du numérique, les métiers digitaux. Et quand on rentre un peu plus dans les métiers de la technologie, on s'aperçoit qu'elles sont moins de 20%. Donc c'est assez dramatique. Et pour ça, un certain nombre d'initiatives sont organisées au sein des entreprises, au sein des structures, au sein d'associations également. Et donc tout d'abord, je vais commencer par vous poser une question à mesdames dans les entreprises. Selon vous, pourquoi il faut des femmes dans la tech ? Marie-Adeline. Alors moi je pense qu'il faut des femmes dans la tech pour avoir un regard extérieur, un autre regard différent, apporter de la sensibilité. Voilà. Alors c'est pas que pour la tech, moi je pense que c'est bon, tous les métiers on devrait avoir une mixité, ça apporte une complémentarité. Céline ? Je pense que oui, la complémentarité alors moi je travaille sur chantier, donc c'est un peu différent. Mais je pense qu'au niveau de la communication, une femme au milieu des garçons de chantier, ça permet aussi de poser les choses, d'avoir un regard extérieur, d'avoir une finesse dans le travail qui est différente. Et oui, la complémentarité sur site, vraiment le regard extérieur, la préparation des chantiers est différente quand c'est un groupe homme-femme. Moi, j'ai un binôme masculin. Et du coup, je trouve ça important de pouvoir mixer ces équipes-là. Merci. Est-ce qu'Élise peut intervenir ? Ou toujours pas ? Alors non, on n'aura pas l'intervention d'Élise. Clémentine, est-ce que vous pouvez apporter un petit mot complémentaire sur pourquoi faut-il des femmes ?
Mais alors, c'est une question qui est bête mais qui est essentielle. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. On est dans une transition numérique qui est importante et on ne peut pas s'accommoder que de la moitié de la population à travailler sur des sujets d'ampleur tels que l'intelligence artificielle notamment. Donc, c'est essentiel d'avoir des femmes et des hommes. La mixité, elle apporte beaucoup en termes de projets, de créativité, mais aussi d'un point de vue financier. Donc voilà, c'est essentiel. Donc on a répondu au pourquoi. Faut-il des femmes dans la tech? Maintenant, on constate, j'ai donné quelques chiffres en tout début de séance, pourquoi les femmes aujourd'hui sont sous-représentées dans ces métiers. Alors, en travaillant cette table ronde, on a exploré quelques pistes. Y a-t-il une méconnaissance des métiers? Y a-t-il une mauvaise connaissance des débouchés derrière les orientations qui sont proposées? Y a-t-il de l'autocensure? Je vous laisse, mesdames, répondre. Oui, moi j'ai des idées, peut-être des raisons, j'en ai 3. La plupart, les idées qu'on a, c'est un stéréotype au niveau de l'informatique, surtout par rapport à mon métier, où l'informaticien est un geek qui reste devant son écran et il ne parle pas aux autres. Alors c'est pas ça, dans toutes mes expériences, j'ai jamais vécu ça, au contraire. Et en plus, on travaille en équipe, donc la communication c'est vraiment important. La deuxième raison que je vois, c'est la peur des maths. On se dit, oh là là, ça va être des maths, ça va être du logarithme. Enfin non, pas du tout. J'en fais pas du tout. C'est plutôt de la logique. On doit réfléchir à trouver une. Le truc, c'est qu'on associe souvent la logique à la logique mathématique. C'est pas la même chose. En fait. C'est pas la même chose. Et il y a juste à travailler en fait. Ça se travaille et tout le monde peut y arriver. C'est pas juste des maths. Et pour preuve, moi je suis de bac ES, donc ça n'existe plus maintenant pour les nouvelles générations, économie et sociale, et j'ai une collègue qui vient de L, donc littérature. Donc vous voyez, les maths, elle en a pas fait beaucoup. Et la dernière pour moi, et la plus importante je pense, c'est que nous femmes, on a un manque de confiance en soi. On a peur de ne pas y arriver, donc on n'ose pas. Voilà, donc il faut y arriver, il faut oser, il faut changer un peu nos réflexes. Clémentine, d'autres arguments? Ouais, je suis tout à fait d'accord et je vais venir un peu en complément. Ce qui est important et ce que tu as amené au début de la table ronde, c'est de rappeler qu'il y a toujours eu des femmes, tu parlais d'Ada Lovelace, on parle du 19e siècle. En fait, elles ont toujours été présentes d'une manière ou d'une autre. À l'époque, c'était dans ce qu'on appelait les softwares. Et puis, le jour où on s'est rendu compte que c'était un peu le secteur prestigieux, les hommes sont venus s'accaparer ce software et venir évincer les femmes ou les invisibiliser. Donc déjà, il y a une surreprésentation des hommes qui fait que finalement, on ne voit pas les... Par les médias ? Par les médias, par un petit peu tout. Il y a effectivement cette figure du geek où quand on va regarder une série ou un film, souvent l'image ce sera un homme et pas une femme qui sera derrière cet ordinateur ou en tout cas sur quelque chose qui relève du technique. Elles seront toujours reléguées à des fonctions de support. Donc il y a ça, il y a effectivement aussi la question de l'orientation et de l'éducation dès le collège, le lycée, où on va valoriser les garçons dans des filières scientifiques, mathématiques, en considérant que c'est un petit peu l'élite et que ça va mener aux écoles d'ingénieurs notamment. Et les filles, on va moins leur donner cette envie-là. Donc forcément, elles s'inscrivront moins dans les filières dites du numérique en études supérieures. Et puis, une absence aussi finalement de rôle modèle et de se dire je ne me retrouve pas dans ce métier-là, ces métiers-là, et qui passe aussi par le fait que souvent, finalement, quand on pense parfois à numérique, digital, tech, on peut dire le terme qu'on veut, on peut penser en fait en premier à du développement web, mais en fait il y a une quantité aussi de métiers, de missions, de postes où finalement il y en a aussi un petit peu pour tous les goûts. Donc c'est un petit peu voir tous ces volets. Donc cette part de méconnaissance, elle joue quand même un rôle assez important. Il y a une multitude d'offres, d'emplois, de formations qui existent aujourd'hui. Et parmi cette multitude de métiers, il y a peut-être un manque de connaissances, effectivement.
Oui, complètement. En fait, si on ne connaît pas les formations ou les métiers, c'est évidemment compliqué d'y accéder. Et puis, en fait, de tout ça découle ce qu'on disait une certaine autocensure. Et d'un coup, je me dis, moi, en tant que femme, je ne vais pas y aller. Alors qu'on a toute sa place. Céline, métier de tech. Alors, métier tech, donc moi, c'est chantier. Donc, dans le mot chantier, je pense qu'il y a un gros souci de préjugés sur la femme au niveau des chantiers, parce que je vais sur site avec les équipes. Et les femmes se sous-estiment, je trouve, beaucoup dans ces métiers-là, osent moins, parce qu'on a plus peur des préjugés des sociétés. Donc, il y a 20, 30 ans, c'était le cas, c'est moins le cas maintenant. Et nous, on associe souvent chef de chantier radio ou technicien radio à des messieurs très musclés qui vont porter beaucoup de poids. Il y a des termes qui sont véritablement associés au rôle de l'homme, chef de chantier. C'est ça. Pour nous, c'est un gars avec la pelle. Non, non, ça. Voilà. Non, tout va bien. Et du coup, je pense qu'il y a des préjugés sur les femmes, sur les sites, sur la technicité, sur le fait qu'à l'époque, on disait que voilà, les hommes étaient plus techniques que les femmes. Non, ça s'apprend. Ils l'ont appris, donc on peut l'apprendre aussi. Il y a aussi des préjugés sur le fait que, mais comme disait Clémentine, sur les orientations à l'école, une femme qui va se diriger vers le technique, je pense qu'on dissuade plus les femmes d'aller dans ces métiers-là que les jeunes garçons. Et je pense qu'on les dissuade dès le collège, des petits, du coup, même avant les écoles d'ingé. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, les sociétés, dont la mienne, mettent la technologie en place pour que les femmes puissent accéder à ces métiers-là, pour que les hommes, du coup, interviennent en sécurité sur site. Donc non, on ne va pas soulever 50 kilos à main nue. Ce n'est plus le cas ni pour les femmes ni pour les hommes. Ouais. Les métiers ont évolué aussi. Les métiers ont évolué, la hiérarchie a évolué, les sociétés ont évolué dans le bon sens. Et je pense que oui, il y a un problème d'orientation et aussi du fait que les femmes osent moins en disant qu'elles ne seront pas capables d'eux. Et non, ce n'est pas le cas du tout. On me dit dans l'oreillette que Élise est à nouveau avec nous. Est-ce qu'Élise, vous nous entendez ? Alors moi, je vous entends très bien. Parfait. Est-ce que vous pouvez enfin avoir l'opportunité de vous présenter, Élise ? Mais vous n'y êtes pour rien. Élise Lacabarade, son chantier, est ravie de vous rejoindre. Désolée d'être à distance et d'imposer cette latence. Je suis responsable marque employeur et égalité professionnelle chez SFR, du groupe Altis. Et je rebondis sur vos échanges à l'instant. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur une méconnaissance très forte déjà des filières et des études scientifiques, ce qu'elles recoupent. Beaucoup de stéréotypes ancrés chez les jeunes filles, mais aussi chez les parents. Et j'ai l'impression, dans le corps enseignant, dans le corps pédagogique, où il n'y a pas toujours les bons coups de pouce, etc. Donc je pense que c'est finalement un écosystème un peu global qu'il faut essayer de combattre. Et puis une méconnaissance. Quand on parle de prescripteurs, on parle bien des parents qui ont un rôle à jouer dans le choix de l'orientation de leurs enfants, mais il y a aussi le rôle des enseignants qui a du poids en fait dans leur choix. Absolument, et on a encore des échos où finalement on entend des jeunes filles qui ne sont pas bien orientées parce que ces stéréotypes sont encore très ancrés un petit peu partout et un peu trop. Et pour rebondir sur la méconnaissance des métiers, c'est vrai que la définition des métiers du numérique, elle reste très floue pour la jeune génération. Et c'est hyper paradoxal, puisque finalement, c'est une génération qui utilise à fond et surutilise même tous ces produits du numérique. Nous, chez SFR, on se dit tous les jeunes ont un smartphone, utilisent nos offres, nos produits, nos contenus, et pour autant, ils n'ont pas conscience que derrière tout ça, c'est les métiers du numérique qui sont à l'œuvre.
et ignorent en fait toutes les perspectives de carrière, d'opportunités que ça représente. Donc ça, c'est un paradoxe que je trouve assez saisissant finalement, de se dire tous ces outils du quotidien qu'on utilise, mais dont on sous-estime derrière les métiers qui se cachent. Donc, face à ce constat, les entreprises ont un rôle crucial à jouer pour attirer, mais aussi pour fidéliser les femmes dans leur structure. Élise, je vous laisse la parole. Qu'est-ce que dans votre entreprise, chez SFR, vous mettez en place, surtout que vous, en tant que responsable de la marque employeur, vous avez un vrai rôle à jouer au sein de l'entreprise pour attirer et fidéliser les publics féminins? Absolument, c'est un enjeu très fort. Une des premières choses qu'on met en place, on a plusieurs axes pour attirer les jeunes filles vers les métiers techniques. Là, on a mis en place un partenariat avec l'association Elle Bouge, qui est une association qui a pour but de susciter des vocations chez les jeunes filles pour les filières techniques scientifiques. Donc on a des collaborateurs chez nous et des collaboratrices qui interviennent, qui s'engagent, qui prennent de leur temps pour intervenir dans des écoles, dans des collèges, lycées, voire même maintenant en primaire parfois, pour aller raconter leur métier, témoigner de leur parcours. Donc ça, c'est un angle. Alors, c'est des petits pas, mais ça joue. On sait que ça se joue au niveau de l'orientation. Donc, on essaye de jouer notre rôle là-dedans. Par ailleurs, on participe à pas mal de choses en lien avec les écoles d'ingénieurs qui sont très engagées sur ce sujet aussi. On participe à des forums dédiés spécifiques aux femmes, les forums femmes ingénieurs. Et puis, depuis quelques années, on finance des bourses d'études pour les étudiantes dans le développement, le code, avec par exemple la bourse Be a Coding Lady qui est portée par l'école ESIE IT. Donc, on s'engage aussi dans cette voie-là. Et puis après, un angle important pour attirer, c'est notre politique d'alternance, puisqu'on a une politique d'alternance très forte avec près de 1000 alternants dans le groupe Altis chaque année. Et donc, on s'appuie sur cet angle-là aussi pour féminiser nos filières techniques et essayer d'attirer des jeunes filles en alternance chez nous et derrière les fidéliser et les garder chez nous. Donc ça, c'est tout ce qu'on fait sur l'attraction des talents. Et puis derrière, on met en place des systèmes, des mécanismes d'évolution de carrière, des entretiens de carrière, des dispositifs de propulsion de carrière, etc., pour accompagner les femmes dans leur carrière et faire en sorte qu'elles s'y épanouissent. Donc vous travaillez sur 2 axes. Le premier axe, c'est de faire faire connaître les métiers auprès des futures collaboratrices. Donc les jeunes filles, pour les attirer vers les filières, vers les orientations techniques, puis ensuite de les attirer dans les métiers que vous avez au sein de votre structure. Et le deuxième axe, c'est vraiment travailler en interne pour que les femmes qui sont déjà dans la structure puissent aller vers ces métiers et monter en compétences vers les métiers qui sont porteurs au sein de votre structure. Oui, et surtout un axe de leur donner les clés, et ça c'est valable pour toutes les femmes, quelles qu'elles soient, dans un métier technique ou pas, mais leur donner les clés pour progresser dans leur carrière, pour oser plus. Le terme a été pas mal utilisé et je le cautionne tout à fait. Leur donner les clés pour progresser, pour oser, pour s'affirmer, pour faire travailler son réseau et ça c'est aussi un axe fort de fidélisation. Merci Élise. Marie-Hélène. Oui, comme Élise, mon BPCE-SI fait à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on a des partenariats avec donc Elle Bouge, mais aussi Capital Filles. Donc Capital Filles, c'est une association en fait qui accompagne des filles au niveau du lycée. Si je ne me trompe pas. Et en fait, c'est des collaboratrices qui s'inscrivent en tant que marraines. Elles les accompagnent au fil de leur année scolaire pour les guider dans leur choix. Marrainage. Marrainage, oui, c'est ça. Donc sur BPCE-SI, on est à peu près une trentaine de marraines dans chaque année à peu près. Donc ça marche bien.
Aussi au niveau de pour faire venir recruter pour faire recruter des filles, on essaye aussi au niveau des offres d'emploi de simplifier. Enfin, quand je dis simplifier, c'est un peu réducteur. Ça veut dire on va éviter de faire à la liste à la Prévert de toutes les technos et de toutes les capacités qu'on doit avoir pour un poste. Parce qu'on sait clairement que quand on lit ça, nous, en tant que femme, on va dire oh là, moi je sais pas faire ça. Ah bah non, je réponds pas. Oui, c'est ça, autocensure en fait. On s'autocensure. Ouais. Je réponds pas à 100% Ah non, des je réponds critères, pas, donc je me je le fais positionne pas. Ouais. Un mec, c'est 50%. Ah oui, il va faire, oh, c'est bon, je vais tenter, c'est pas grave. Et en interne aussi, on a des engagements qui ont été pris au niveau des accords politiques professionnels femmes et hommes, enfin hommes-femmes. Et aussi, on a des semaines pour la sensibilisation. Donc, on a des semaines mixité, semaines parentales. Donc, ça aide pas mal à ouvrir l'esprit en fait, de tout le monde dans l'entreprise. Voilà. Super. Céline ? Alors, je pense qu'on fait à peu près toute la même chose, c'est-à-dire que nous aussi, on fait partie de Elle Bouge. On a aussi des points de carrière chaque année qu'on peut demander pour des évolutions en interne. Nous, on n'a aucun souci à demander une évolution en interne et d'être formé sur des métiers techniques, même si on est à la base pas de ce métier-là. On est toujours accompagné de notre hiérarchie, de nos responsables, et on nous envoie en formation. Par exemple, moi j'ai eu le cas, j'étais assistante en arrivant à Action, j'ai fait un point de carrière, j'ai demandé à passer dans le technique, ils m'ont formé pendant 6 mois, ils ont mis les moyens, et ils font ça dans chaque agence Action, et oui, aussi l'association Elle Bouge. Donc une autre association, Social Builder, qui elle a pour objectif vraiment d'accompagner les femmes et d'aller d'inverser la tendance dans les métiers du numérique. Alors quelles sont les actions que vous menez, quels sont les types de propositions que vous faites et qui sont les publics que vous adressez? Ouais, d'un point de vue de prescripteur, ouais, tout à fait. Alors on travaille avec beaucoup d'entreprises partenaires, à la fois pour accompagner les femmes qui sont en formation. On parlait de dispositif de marrainage. Nous, c'est le mentorat. On va avoir les collaborateurs et collaboratrices de ces entreprises qui vont accompagner pendant 6 mois les femmes qui sont en formation pour leur apporter à la fois leur expertise, les accompagner sur leurs projets professionnels, leur recherche d'emploi. Ça, c'est une première chose qu'on fait avec les entreprises. Et il y a aussi tout un travail de sensibilisation et de formation des entreprises sur les enjeux d'égalité et de mixité. On a un manifeste, on a un MOOC avec un petit peu tout un listing de solutions accessibles et pour lesquelles on peut mettre ça en place très rapidement, parce que ça, c'est important. Et puis une conférence aussi où on parle de ces sujets-là avec les collaborateurs et collaboratrices des entreprises. Et puis après, en parallèle, on collabore aussi avec notamment les services publics de l'emploi qui sont nos prescripteurs. Donc ça va être Pôle emploi, la mission locale, l'APEC également, et aussi des structures associatives qui accompagnent les femmes pour travailler avec eux et avec elles sur ces sujets-là. Aussi, les former très rapidement sur les métiers du numérique et la grande diversité de ces métiers, parce que c'est déjà arrivé que des conseillers ou conseillères Pôle emploi finalement ne comprenaient pas trop le métier, ne comprenaient pas trop la formation, et recommandaient pas forcément à ces femmes demandeuses d'emploi d'intégrer les formations. Donc ça passe aussi par informer les prescripteurs et toutes les personnes qui eux sont font partie contact. des prescripteurs, justement. Ouais. Auprès de ces femmes qui sont en quête de reconversion, ils font partie de ces prescripteurs qui doivent être sensibilisés aux compétences, finalement, compétences humaines, ce qu'on appelle les soft skills, pour accompagner et amener ces femmes vers ces métiers. Oui, complètement. Et donc c'est un travail qu'on mène tous les jours. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des actions qui sont menées en interne des entreprises, des actions qui sont menées par les entreprises auprès des publics jeunes pour les attirer, des associations qui œuvrent pour acculturer, sensibiliser, attirer les jeunes filles vers ces métiers-là et leur permettre de mieux les connaître.
Aujourd'hui, si vous aviez un conseil à donner aux jeunes femmes qui souhaitent s'orienter vers ces métiers, aux femmes qui souhaitent suivre un parcours de reconversion, qu'est-ce que vous leur diriez, Élise ? Moi, je leur dirais d'y aller déjà parce qu'il y a clairement un boulevard aujourd'hui pour les jeunes filles qui voudraient s'orienter là-dedans. Les perspectives de carrière sont immenses. Donc, et moi, je conseillerais de faire en sorte de rencontrer un maximum de femmes. Je trouve que c'est ça l'essentiel. Moi, j'en côtoie chez SFR des femmes qui sont dans un métier technique, qui ont des parcours incroyables, qui me donneraient presque envie de me reconvertir dès demain. C'est ça qui inspire. C'est ça qui peut casser un peu les barrières. Donc, il y a dans les écoles des moyens de rencontrer des femmes sur des forums. Même sur LinkedIn, trouver des femmes qui ont des parcours intéressants, les contacter. Je crois que les femmes sont aussi très demandeuses, sont partantes en tout cas pour témoigner. Donc, moi, j'aurais tendance à conseiller ça. Rencontrer des femmes, se renseigner. On a beaucoup parlé de méconnaissance, donc il faut mieux comprendre le contenu de ces métiers, le quotidien de ces femmes, etc. Qui veut prendre la suite, Marie-Hélène ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Élise. Et en fait, je vais répéter le mot que j'ai dit tout à l'heure. Il faut oser. Parce que, en fait, comme tu disais, Clémentine, la tech, il y a énormément de postes différents. Comme on vient de voir, on ne fait pas du tout la même chose. Et je suis sûre qu'on peut trouver, vous pouvez trouver votre voie et vous éclater dans ce que vous faites. Voilà. Moi, je m'éclate en tout cas dans ce que je fais. Oui, complètement. Alors, chez Social Builder, c'est aussi le mot qui est partout, c'est oser la tech. Donc, évidemment, en fait, il y a plein de possibilités. C'est des métiers et un secteur toujours d'avenir. Donc, il y aura toujours de la place pour tout le monde. Et puis, ça passe aussi, par contre, véritablement par un travail aussi des entreprises, des écoles, pour montrer que les femmes, elles ont aussi leur place. Et donc, ça passe aussi par comment on les attire, qui est essentiel que les entreprises, en tout cas, prennent ce sujet en main. Céline ? Du coup, j'allais dire oser. On ne va pas le dire 6 fois. Non, c'est si on veut, on peut. Faut pas se laisser décourager par les soucis d'orientation, de prescripteurs, de problèmes de confiance. Donc oui, si vous voulez, vous pouvez. Eh bien, merci mesdames, merci Élise, merci Marie-Adeline, Clémentine, Céline, d'avoir répondu à l'ensemble de ces questions. J'espère que le public y voit un petit peu plus clair, s'aperçoit que beaucoup d'initiatives sont menées. Et donc, je finirai par dire à nouveau, osez. Si dans la salle, vous souhaitez poser des questions à ces 4 superbes femmes. Alors, je vais poser une question qui est volontairement un peu fermée ou en guise de remarque aussi. Ne faut-il pas faire des hommes des alliés de notre démarche ? Parce que là, on a une table de femmes, ce qui est très bien. Mais alors, je vais poser la question, Marie-Hélène va répondre. On fait partie de la même boîte, mais pour ouvrir un peu le débat, en guise de boutade, je pense qu'il faut pas aussi décloisonner un peu et les embarquer dans notre quête pour qu'ils témoignent eux aussi au quotidien de cet apport-là. Oui, tout à fait. En plus, je pense qu'ils ils ont envie de participer, de montrer que l'apport qu'on a et l'échange qu'on peut avoir dans cette mixité. Et effectivement, tu as raison, Sophie, on aurait pu avoir quelqu'un de masculin dans cette table ronde pour avoir leur vision. Complètement, de toute façon, effectivement, on avance ensemble et donc les hommes doivent prendre part à ce sujet et à ce combat. Après, en revanche, c'est aussi agréable de pouvoir être entre femmes et d'être mise en valeur sur des événements comme celui-ci dans le cadre de la mêlée numérique. Mais les hommes sont aussi là derrière nous dans d'autres cadres, pas forcément sur scène.
Oui, enfin, je pense qu'ils sont tout aussi essentiels à ce combat. Enfin, on ne peut pas mener ce combat, surtout dans certaines entreprises qui sont encore malheureusement majoritairement hommes. Et je pense que c'est plus que des alliés. On est tous dans la même équipe et je pense que c'est une demande de leur part autant que la nôtre. Donc ils sont essentiels pour moi. Élise, vous voulez rebondir sur cette question? Oui, bah, je suis tout à fait d'accord. Nous, en tout cas, chez SFR, on a un vrai soutien des hommes dans cette démarche. On a souvent des temps d'échange où les hommes prennent aussi la parole et portent ce sujet haut et fort. Mais c'est vrai, je rejoins et je suis tout à fait d'accord avec la personne qui a posé cette question que souvent sur ce thème, quand on est en table ronde, en conférence, etc., c'est quand même très féminin et ça reste encore un peu trop parfois un problème de femme. Une dernière question? Je suis mandataire à la Maïf. La Maïf est première entreprise européenne pour la place des femmes dans le management et troisième mondiale. Et c'est pour ça qu'on est partenaire avec Social Builder, ici représenté par Clémentine Boursier. Et ma question, elle est un peu provoque. Sachant que le numérique ne date pas de hier, mais peut-être d'avant-hier ou un peu plus, et qu'on est en termes de cycle plutôt une forme de maturité, je ne sais pas si on est en croissance, fin de croissance, est-ce que faire rentrer plus de femmes dans le numérique, ce qui est très bien, et pour ça qu'on accompagne Social Builder, est-ce que ce n'est pas pour faire baisser la masse salariale? Vous comprenez ma question ou pas? Oui, complètement. Ah, merci, Clémentine. Non, en fait, c'est essentiel d'avoir des femmes autant que d'hommes dans ce secteur-là. C'est tout l'objet de la table ronde qu'on a eue. Et ça passe aussi par un sujet de rémunération similaire et équivalente. Parce que ça, c'est aussi un enjeu à salaire égal, travail égal. Donc, c'est pas l'idée. En tout cas, non, c'est essentiel qu'on ait des femmes et qu'elles soient aussi bien payées que les hommes. En tout cas. Ce serait une mauvaise volonté, enfin pas volonté, mais comment dire, si c'était le but, c'est pas ça. Vraiment pas. Au contraire, faut qu'on ait les mêmes salaires et de toute façon, on fait la même chose. Hein. On fait le même métier, donc on doit avoir les mêmes rémunérations. Merci infiniment, mesdames. Merci beaucoup.